Votre concessionnaire Kia, partenaire de votre émission 100% foot, 100% Olympique Lyonnais. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et bienvenue dans Tant qu'il y aura des gones. Vous nous regardez sur Télém et vous nous regardez aussi sur olympique-et-lyonnais.com. Au programme de ce soir, nous parlerons de l'équipe de France, bien évidemment. Nous ferons aussi le diagnostic de l'Olympique Lyonnais. Et il y a des choses à dire. Vous allez voir qu'il y a des pour, il y a des contre. Nous parlerons de la charnière centrale. Qu'est-ce qu'elle vaut cette charnière? Là aussi, vous verrez. Les médias. Ah oh! Avec ce soir nos invités, ça va bien se passer. Et puis la magnifique Alex Morgan sera à l'honneur. Justement, les médias, les journalistes, ils sont tous là ce soir. Cette émission est incontournable. On peut l'applaudir. Azik Brick, bonsoir. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Également ce soir avec nous, Anthony Fort présent. Bonsoir. Bonsoir. Et Anthony Serron, qu'on peut applaudir aussi. Mais attendez. Bonsoir. Anthony Fort pour Aujourd'hui en France, Le Parisien aujourd'hui en France. Et Anthony Serron, journaliste indépendant. Oui. Généralement, tu suis l'OL. Parce que c'est beau l'indépendance de nos jours. Oh, c'est tellement rare, c'est tellement dur à avoir. C'est sûr. C'est tellement dur à avoir. Messieurs, je juste expliquer aux gens pourquoi Nicolas Pudebois n'est pas là. Voilà, Nicolas Pudebois n'est pas avec nous ce soir parce que Nicolas a une très bonne raison, un motif d'absence complètement justifié. Normalement, vous allez avoir une photo. Voilà, il n'est pas bien. Voilà, Nicolas est en Guadeloupe actuellement. Et voilà, Nicolas ne pouvait pas tout faire. Il fait actuellement 32 degrés, je crois, en Guadeloupe. Voilà, on avait dit qu'on se moquerait un petit peu de lui. C'est chose faite. Je suis triste, moi, vous savez. Depuis 2-3 jours, je suis un peu en dépression. Et je confirme qu'il n'est pas bien. Parce que c'est mon associé. C'est mon associé et c'est vrai qu'il me manque. Alors, je vous apprécie, messieurs. Je vous apprécie tous. J'apprécie tout le monde ici sur ce plateau. Mais sincèrement, sans mon associé Nicolas Pudebois, bon, on va essayer de rattraper le coup parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Mais il me manque terriblement. Donc, Nico, reviens vite. Nico qui revient la semaine prochaine. Revient à la maison. Ah, voilà, super. revient à la maison, on a les mêmes. Parce qu'il est parti en Guadeloupe avec notamment Sidney Govou, avec Nino Wiltord, etc. Mais c'est ici son terrain de jeu préféré, c'est Ankara des Gones. Tu l'as bien vendu. Merci. Non, mais tu l'as très bien vendu, Razik. Je vous propose qu'on commence à parler de l'équipe de France. Une belle victoire 2-1 face à la Suède. Votre ressenti par rapport à ce match? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on surclasse? Est-ce qu'on est super bon? Anthony, Razik, Anthony. Ouais, c'est Anthony, c'est parisien, spécialiste de l'équipe de France. Spécialiste de l'équipe de France, non, mais on va retenir les 3 points, surtout sur ce match, parce que ça n'a pas été un match de très grande facture, mais bon, c'est les éliminatoires. C'était un concurrent direct pour la première place. Il fallait prendre les 3 points. Ils l'ont pris à la manière un peu de Didier Deschamps, hein, jamais très brillant, mais efficace. Mais ça ramène des points. Ouais, il fallait prendre les 3 points. C'est vrai qu'on ne s'est pas régalé. Il faut être sincère. Plus en deuxième mi-temps qu'en première. La première devant ce match, c'était compliqué, difficile. Ouais, oui. Mais effectivement, les 3 points sans Nabil Fekir, seul Lyonnais retenu dans cette équipe de France. Alors, jadis, il y avait beaucoup de Lyonnais dans cette équipe de France. Oui. Et là, maintenant, c'est comme ça, c'est avec les résultats. On voit qu'il y avait que Nabil Fekir et qu'il n'a même pas foulé la pelouse lors de ce match. Ça peut se comprendre en même temps, non? Vu l'état de forme actuellement. Mais évidemment, c'est pas une critique. Oui, c'est pas une critique, Anthony. Oui, bien sûr. Après, ça peut se comprendre parce qu'on sait qu'il revient de blessure, parce qu'on sait qu'il n'a pas encore retrouvé le niveau de la saison passée et que, bon, on va le dire, Franco, la vérité, c'est qu'il ne méritait pas sa place. Il ne méritait pas d'être appelé par Didier Deschamps, mais on sent que, comme il s'est blessé avec le maillot bleu, je me demande si Didier Deschamps, il n'a pas une paye la note. Voilà, quelque part, il se dit, il faut que je l'appelle parce que sa carrière, elle a pris un petit coup dans l'aile à cause de cette apparition en bleu et que du coup, il a envie de le relancer. Il sent qu'il n'est pas bien en ce moment et qu'il se dit peut-être que ça va lui faire psychologiquement du bien d'être appelé avec les Bleus. Alors, vas-y. Il y a plusieurs manières aussi de sélectionner un joueur. Certains, c'est sur la forme du moment. On va leur faire... Et je pense, Anthony a raison, pour Nabil Fekir, c'est pour lui montrer qu'il va être important pour ce groupe dans les mois, dans les années à venir. C'est une pépite.
vite, il faut le protéger. Et c'est pas parce que depuis un mois, il n'est pas bon, ou il n'est pas à son meilleur niveau en tout cas, qu'il voulait le mettre hors du groupe. Ça prouve qu'il compte beaucoup plus sur lui, par exemple, que Alexandre Lacazette, qui n'y est pas. Là, c'est un peu plus bizarre. Qui le prend plus mal, Alexandre Lacazette. Ça fait 2 fois qu'il n'est pas sélectionné et il le vit pas forcément très bien. C'est un peu normal. Il est vraiment pas, depuis le début, de toute façon, dans les plans du sélectionneur. Didier Deschamps n'est pas fan d'Alexandre Lacazette du tout. Et lui, il lui passe rien. Et par exemple, pour l'Euro, il n'était pas dans la liste, alors que Nabil Fekir et Clément Grenier, qui pourtant sortaient d'une longue blessure, tout à fait, n'étaient pas loin d'y être dans l'esprit de Didier Deschamps en tout cas, alors qu'Alexandre Lacazette, non. Ouais, mais ce qui me gêne, moi, dans le discours des Deschamps, il a le droit finalement de préférer, lorsqu'on est sélectionneur, entraîneur, on a des profils de joueurs qu'on apprécie plus que d'autres. Il a le droit de finalement de pas apprécier le profil d'Alexandre Lacazette, d'estimer qu'il ne correspond pas à ce que lui souhaite. Ce qui me gêne plus, c'est que j'ai le sentiment qu'il dit grosso modo à Alex Lacazette, va jouer à l'étranger. Si tu vas jouer à l'étranger, et ben là, pourquoi pas, je pourrais éventuellement te sélectionner. Et ça, je trouve ça vraiment problématique que le sélectionneur de l'équipe de France tienne ce type de discours. Il a quand même eu sa chance en équipe de France. Il n'a jamais vraiment brillé. Ouais, et à l'échelle européenne, on attend plus aussi d'Alexandre Lacazette. Bien évidemment. Avant d'aller à l'étranger, il peut briller en Ligue des Champions. Est-ce qu'une place en équipe de France l'encouragerait pas justement à passer un petit peu un palier? Parce que Fekir, c'est 2 buts marqués cette saison, donc 2 passes décisives. Voilà quoi, et ça va en équipe. J'ai rien contre Nabil, mais il va en équipe de France. Mais on n'a pas encore retrouvé le vrai Alexandre Lacazette. Il s'est blessé en ce début de saison, mais il n'a pas encore retrouvé le vrai niveau qu'il avait la saison passée notamment, où il a porté l'Olympique Lyonnais. Dans le jeu, ça reste encore assez brouillon. On sent qu'il doute. Preuve en est le penalty, notamment face à la Juve, même s'il y avait Buffon en face, mais on a senti que ce penalty manqué, ça lui a atteint le moral. Et les prestations derrière, elles n'ont pas été au niveau. Je pense que, de toute manière, Lacazette ne méritait pas d'être en bleu par rapport à son niveau actuel. Après, quand on regarde au sein de l'Olympique Lyonnais, c'est le joueur qui tient son rang. 10 buts cette saison, dont 5 pénaltys. Et puis surtout, classement des buteurs français en Ligue 1, Anthony. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire, on a le sentiment, et encore une fois, je peux peut-être me tromper, que même s'il enchaîne les buts, même si effectivement dans le jeu, il peut s'améliorer, même s'il doit faire plus sur la scène européenne, je suis totalement d'accord avec toi, Anthony Faure, mais derrière, j'ai le sentiment que Didier Deschamps, il lui envoie ce message, grosso modo, fais comme ton pote Samuel Umtiti, va à l'étranger, et derrière je vais te sélectionner. Ça me dérange ce discours, ça me dérange, c'est trop français, ça me dérange. Je vous le dis. Je rappelle. Voilà, quand tu commentes comme ça, messieurs, ça va être compliqué à gérer. En même temps, qui tu enlèves du groupe France, là, par exemple? T'as Griezmann, t'as Gamero, t'as Giroud. Au-delà de ça, c'est à la place de qui il mériterait d'être? Grosso modo, j'ai le sentiment qu'il a compris, c'est le message qu'il envoie. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Il a envoyé le même pour Samuel Umtiti, où récemment il a dit maintenant il joue au Barça, donc voilà. Comme si avant il n'avait pas le niveau. Peut-être qu'il a progressé, il a certainement progressé. Mais il avait le niveau avant, ils étaient tous ici, sauf que certains ne n'arrivaient pas à le voir. Et maintenant, ils ont tous compris que Samuel Umtiti était un bon joueur. Et Sam qui fête aujourd'hui ses 23 ans, je le place juste comme ça, bon anniversaire. Alors qu'est-ce qu'on fait quand Antoine Griezmann déclare, alors je ne sais pas s'il faut vraiment apporter beaucoup de crédit, mais déclare qu'il aimerait bien qu'Alexandre Lacazette le rejoigne dans son club? Ouais, mais c'est pas nouveau, c'est des potes. Ouais, mais du coup, est-ce que... Il est bien placé pour le savoir, Anthony. Est-ce que ce serait pas entre guillemets une bonne chose pour lui permettre de monter un palier? Non, mais ils ont toujours été proches, voilà, c'est des potes. Il a tenu ce discours en disant grosso modo, c'est mon pote, et pour lui, ce serait bien qu'il nous rejoigne, c'est tout, c'est normal. C'est une déclaration. C'est une simple déclaration. C'est pour ça, tu sais que les rumeurs après vont très très vite. Je veux savoir comment celle-là on la place. Moi, ça me choquerait pas de voir Lacazette à l'Atlético. Avec Doé Griezmann, ça peut être. Il a le profil, ouais. Je pense qu'il a vraiment le profil. Et puis pour l'équipe de France, je pense que ça peut lui faire une belle porte d'entrée aussi. Vous en pensez quoi, vous? Quand on voit la nouvelle dimension qu'a pris Kevin Gamero là, après avoir rejoint l'Atlético Madrid cet été, clairement, pour Lacazette, ça serait une très bonne chose. Après, je pense pas que Jean-Michel Aulas pense pareil. J'allais dire toujours un mais. Il doit surtout pour l'instant, encore une fois, marquer davantage, continuer à progresser dans le jeu, on l'a dit, et surtout sur la scène européenne, frapper fort, même ça va être compliqué. On l'a bien vu avec la Ligue des Champions cette saison avec l'OL. Mais il y a pas une histoire d'Alexandre Lacazette en train de négocier son contrat et un bon de sortie pour l'été prochain? Ouais, mais ça traîne. On sait très bien que son agent, David Vanvitelli, qui était là en plus sur le plateau, forcément, les agents, l'entourage, etc. Quand ils entendent ce discours, encore une fois, j'insiste, je signe, c'est pas pour faire le show, mais sincèrement, lorsque tu es conseiller d'Alex Lacazette et que tu entends le discours finalement du sélectionneur qui te fait comprendre qu'il faut aller à l'étranger pour être appelé en équipe de France, forcément, lorsque tu es conseiller d'Alex Lacazette, tu te poses des questions et tu étudies tous les dossiers, notamment des clubs étrangers. Moi, avec Griezmann, je trouve que ça ferait quelque chose de bien, quoi.
Ouais, mais ça, vous allez vous faire disputer par l'Olympique Lyonnais. Parce que là, vous allez dire que vous dites, grosso modo, Alex Lacazette, casse-toi, pars quitte l'OL, va à l'étranger. Moi, alors, pour être tout à fait honnête, parce qu'on dit la vérité dans cette émission, quand je vois le niveau qu'a maintenant Samu Titi à Barcelone, était déjà bon chez nous, mais quand je vois le niveau, je me dis que demain, si Alex nous quitte, mais qu'il va jouer dans un autre club et qu'il monte encore d'un Ouais, cran, par contre, on voit le niveau de la défense centrale depuis qu'il est parti aussi. Ouais, et c'est pour ça qu'on va pouvoir en parler dans cette émission. Il y aura beaucoup de choses à dire. Je propose qu'on passe au thème d'après, le diagnostic de l'Olympique Lyonnais. C'est un petit peu le bilan avant la reprise, c'est le bilan pendant la trêve. On en parlait la semaine dernière. Jean-Michel Aulas donc, a annoncé 31 points avant la fin de l'année. On en est à 19, donc on faisait les calculs avant, on est dans les clous. Mais on n'est pas rassuré avec un déplacement à Lille prévu ce week-end. Ouais, des déplacements difficiles parce que Lille bête blessé, Lille en difficulté, à la maison, il va falloir forcément... Il le vend bien, non mais il le vend très bien. Il le vend bien. Et pourtant, je ne travaille pas pour Canal+, c'est plus de sport. Mais c'est vrai. Belle affiche. Mais non, mais c'est une belle affiche. Mine de rien, ça reste Lille, même s'ils sont en difficulté. Ils sont 18e quand même. Mais ils ont besoin de points. Ils ont besoin de points. Ils ont besoin de points. Tout le monde est dangereux à ce moment-là. Mais pour moi, aujourd'hui, tout le monde est dangereux pour l'Olympique Lyonnais. Je vous le dis. S'il faut le dire, il faut parler franchement. Tout le monde est dangereux pour l'Olympique Lyonnais. Sur le papier, mathématiquement, bien évidemment, on se dit que c'est jouable, l'objectif demandé, souhaité par Jean-Michel Aulas. Mais on sait très bien que ça va être compliqué, il va falloir engranger les points. Et on l'a vu face à Bastia, et je te laisse la parole. Non, mais après, c'est vrai qu'un petit peu, on regardait le calendrier jusqu'à la trêve hivernale et on se rendait compte que Lyon allait affronter Paris Saint-Germain à domicile et Monaco à l'extérieur. C'était en gros les deux grosses affiches jusqu'à la trêve. Et on se disait qu'à part ça, Lyon affronte des équipes plutôt, on va dire, moyennes pour être gentil. Et donc, si on part du principe que Lyon perd ces deux matchs, même si tout est possible. On est dans les clous. On est dans les clous. Enfin, Lyon serait dans les clous, 15 points sur 21 possibles et Lyon atteindrait cet objectif. Mais pour revenir sur le constat actuel de l'équipe, Lyon a perdu confiance et part de très loin. Les deux dernières victoires consécutives en championnat ont été plus que laborieuses. À Toulouse, ça se joue à rien. Face à Bastia, ça se joue à rien. Mais je pense que malgré ce faible niveau de jeu, c'est dans ce type de match que Lyon va retrouver petit à petit de la confiance. Et même en jouant mal... Vous trouvez qu'ils ont retrouvé de la confiance en jouant contre Bastia? Non, je pense qu'il leur faut une série de résultats positifs sans regarder le contenu. Parce que Lyon a vraiment atteint le fond en termes de niveau de jeu. Je trouve que c'est là où c'est vraiment très inquiétant parce qu'on se demande si cette équipe, clairement, va pouvoir revenir. Si on juge le niveau, le contenu des matchs, c'est facile, c'est non. Parce qu'on parle beaucoup de ces 31 points, là, parce que Jean-Michel Aulas a dit qu'il faut 31 points à la trêve. Il y a le nombre de points, il y a le niveau de jeu aussi. Et est-ce que 31 points à la trêve, mais si Nice et Monaco en ont 40, ça sera toujours très problématique pour le podium. Et on peut faire la comparaison avec la fin de saison dernière. Qui à l'OL, a le même niveau que lors de la deuxième partie de saison, sur ce début de saison? Anthony Lopez est moins bon, la défense centrale c'est moins bon, les latéraux c'est moins bon. Maxime Gonalon depuis 4 matchs c'est pas mal, mais sinon avant c'était moins bon. Le seul qui est au niveau pour moi par rapport à la saison dernière, c'est Corentin Tolisso. Darder n'est pas à son niveau de la deuxième partie de saison dernière. Guézal non plus, Cornet non plus. Et devant, le duo Fekir-Lacazette, on en attend beaucoup mieux. On disait encore la semaine dernière, on se cherche encore. C'est difficile de trouver un collectif qui soit à la hauteur. Et comme le disait Razik, Lyon a pris 6 points sur ses 2 derniers matchs de championnat à Toulouse et à Bastia. Mais dans le jeu, c'est quand même très très moyen. L'OL n'a aucune marge. Quand il joue contre Bastia à domicile, normalement, ça doit être une formalité pour une équipe dont l'effectif de l'OL, qui est quand même taillé pour être sur le podium de Ligue 1, et devoir cravacher à chaque match et tout comme ça, pour la suite. Ah oui, il faut passer par des matchs compliqués quand la dynamique est mauvaise pour l'inverser, pour se relancer. Mais là, le déplacement à Lille, Lille est 18e et tout, mais il n'est pas évident du tout. Ça devrait être presque une formalité. C'est jamais facile de gagner à Lille. Mais là, ça devient, c'est clairement du 50-50. Oui, mais on aurait été 2 ans en arrière, un Lille-Lyon, on aurait tous dit ça passe aisément. Là, maintenant, un Lille-Lyon ce week-end prochain, on sait quand même que c'est tendu, quoi. Ouais, puis surtout, c'est pas sûr qu'on passe, c'est pas sûr qu'on passe. On parlait de ce fameux match référence, on parle souvent ça du match référence. Ça aurait pu être ce match face contre la Juve à Turin. Et finalement, effectivement, on s'est rendu compte que c'était un trompe-l'œil, parce que face à Bastia, c'était compliqué dans le jeu, c'est sauf qui peut, et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et c'est vrai que ce match a laissé des traces. D'où l'exaspération des supporters, d'où l'agacement de Bruno Genesio. Alors ils ont eu le temps, il y a une trêve internationale pour travailler,
Mais on verra effectivement à Lille comment ça va se passer. Mais c'est vrai que on est toujours inquiet en fait. Et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de sortir un joueur du lot et se dire voilà, on a des tauliers, il y a 2-3 joueurs entre guillemets qui peuvent tirer l'équipe vers le haut. C'est vrai que c'est très compliqué. Et justement, parlant de travail, après Anthony, je te laisse la parole. Juste signer le retour à l'entraînement aujourd'hui de Valbuena, de Rébus, de Perrin et de Guézal. Oui, c'est vrai que Voilà, donc, Rachid Guézal qui s'est blessé, on ça fait du bien de les revoir à l'entraînement. Blessure à l'aine et finalement c'est moins grave que prévu. Il postule en tout cas, que ce soit Rachid Guézal ou que ce soit Mathieu Valbuena pour le déplacement à Lille vendredi. Et on rappelle que Fekir sera suspendu, c'est bien ça, tout à fait. sur ce déplacement, ce qui change Troisième quand même jaune, pas mal de choses, même si c'est vrai que Fekir a un petit peu de mal en ce moment. Les motifs d'espoir au niveau de l'Olympique Lyonnais, c'est de voir que Rachid Guézal revient bien, et c'était peut-être le meilleur joueur face à Bastia jusqu'à sa sortie sur blessure. Donc là, il a eu une petite blessure, mais a priori, c'est complètement d'accord avec vous. On revient bien. Il a fait des matchs corrects. C'est pas. Ça vient vraiment de la place en fait. Je crois vraiment. Il est médisant. Il est médisant. Non, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire quoi. Il fait des prestations. Il revient. Un joueur qui revient de blessure. Il a quand même créé beaucoup de décalage. C'est le joueur. J'essaie d'être juste. Non, mais si tu revois le résumé du match Lyon-Bastia, même si c'était. Enfin, c'est difficile de se remettre ce type de résumé, mais c'est lui qui est à l'origine de toutes les occasions chaudes de l'Olympique Lyonnais. Donc, je pense qu'il revient bien. Lacazette, on va dire qu'il a mangé son pain noir. La blessure est derrière lui. Petit à petit, il a retrouvé du rythme et je pense qu'on va aller vers le mieux. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs clés de l'OL qui ont eu un frein avec des blessures qui petit à petit retrouvent leur niveau. Donc voilà. Il faut aussi retrouver un collectif. C'est plus ça. Être une machine, qu'au milieu de terrain, l'OL prenne le dessus sur ses adversaires. C'est plus ça le problème. C'est plus le cas collectivement. aujourd'hui. C'est collectivement. Alors on a dit dans les semaines précédentes que c'était un problème de mental, non pas un problème de schéma, parce que Genesio faisait ce qu'il pouvait par rapport à l'infirmerie. Aujourd'hui, on n'est pas des. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui? Alors je vais nuancer un petit peu ce que je vous ai vu, parce que je vous suis sur Twitter. Parce qu'il est sur Twitter le garçon quand même. Animateur présent sur Twitter. Faut le suivre, faut pas hésiter. Il essaie de dire des choses intelligentes. Il n'arrive pas tout le temps. Il a 50 ou 100 followers. Bon, il est un peu has-been, comme dirait Jean-Michel Aulas, mais en tout cas, il est sur Twitter. Pourquoi, Razik? Pourquoi ça commençait tellement bien? Non, mais je me rappelle plus ce que je voulais dire. On parlait du schéma tactique, on parlait du mental. Pas uniquement, en fait. C'est-à-dire le schéma tactique est important. Il n'y a pas que ça, il y a l'animation aussi, il y a le mental, mais c'est un tout. Il faut aussi un collectif, il faut des joueurs aussi individuellement qui soient au niveau. Donc c'est un tout. Voilà, donc ma question était, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller, entre guillemets, si on était des bons conseillers, pour que le match contre Lille se passe bien, qu'on retrouve un bloc de jeu, une harmonie, qu'un Fekir, Lacazette se retrouve, pas sur ce match-là, mais pour les prochains. Retenir les leçons de Bastia. Je pense que je l'espère en tout cas en tant que professionnel, c'est se remettre en question. Aujourd'hui, tu dois te remettre en question individuellement et collectivement, effectivement, au niveau du plan de jeu, au niveau du bloc équipe. C'est que lorsque tu visionnes, je ne sais pas si vous avez tous revisionné le match face à Bastia, mais c'est terrible. C'est vrai que c'est terrible lorsque tu vois le niveau des joueurs, c'est affligeant. C'est terrible d'avoir payé pour ça, sincèrement. Moi, franchement, à la limite, un resto ciné, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, oui. Non, mais en quoi la capacité de Bruno Genesio va permettre de rétablir un petit peu l'équilibre dans cette équipe? L'année passée, quand on regarde Bruno Genesio, début de saison complètement raté, à mi-championnat, Hubert Fournier out, il arrive aux affaires. Finalement, il n'a pas vraiment de pression parce qu'on attendait un grand nom. Il n'y a pas eu de grand nom. Donc du coup, la remontée fantastique, beaucoup de crédit pour Bruno Genesio. Cette saison, c'est totalement différent. Cette fois, c'est lui qui est responsable avec ses joueurs du début de saison moyen. Et c'est maintenant à lui de redresser la barre. Et je pense que là, il n'a pas la même pression sur les épaules parce que là, on l'attend au tournant. La question est-il pas un peu trop proche de ses joueurs? Ça, c'est un débat qui revient souvent. C'est ce qu'on a évoqué la semaine dernière. On sent que là, en tout cas, il a envie de resserrer les boulons. Et là, on va le voir justement si son management avec les joueurs, en serrant les boulons, a un effet positif sur les résultats à venir. Il est en feu en tenue de force. J'ai l'impression que c'est deux places, là. C'est deux places qui ont lâché rien sur ces deux places. Il y a quelque chose avec ces places. Non, mais ce qui est intéressant à noter par rapport à Bruno Genesio, c'est qu'il a totalement changé son attitude là. Jusqu'à présent, il protégeait ses joueurs presque trop. Bon, ça lui a pas trop porté préjudice parce que ces joueurs l'ont aussi beaucoup soutenu en plein milieu de la tempête quand d'autres entraîneurs auraient pu être menacés parce que quand le vestiaire vous lâche, c'est plus dur après de tenir, entre guillemets. Là, il a complètement changé de disque où il a attaqué avec véhémence ses joueurs. On s'y attendait pas, faut le dire. Nous qui suivons on a apprécié, mais on s'y attendait pas. On a apprécié. On a apprécié parce que c'était pas langue de bois. C'était pas langue de bois. Ah si, parce que c'était pas langue de bois. C'est-à-dire qu'il pensait vraiment, il était vraiment énervé. On l'a croisé, on était ensemble. Le lendemain au Loup, il était encore furax à l'égard de ses joueurs. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi qu'après Bastia? Parce que le match contre Bastia, c'est pas la seule mauvaise performance de l'OL.
Oui, Parce en que même temps, Toulouse- tu as 9 contre, C'est ça. 11 contre C'est 9. les circonstances. C'est les circonstances. Ils ont eu Oui, énormément moi j'ai trouvé d'occasions, que mais d'un c'était un moment, peu ça facile se... d'un coup, parce que Bah, alors, des fois c'était c'est pas de faute, on n'a pas de chance, Mais c'est justement, je l'arbitre, pense qu'il est. c'est la réussite, on Mais n'a pas de est-ce qu'il a réussite. pas Et trop là, couvert, d'un coup, c'est de la justement faute de Mais mes il a joueurs. trop couvert, non, mais il pouvait plus en fait. C'est la goutte d'eau qui avait déborder le vase, c'est facile de dire ça, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire au bout d'un moment, tu protèges tes joueurs, tu trouves des circonstances atténuantes, mais tu te rends compte que les joueurs, quelque part, ils t'ont pris pour un con. T'es pas Clairement, récompensé. Ils t'ont pris pour un con parce qu'il y avait des consignes et les joueurs n'ont pas appliqué les consignes. Tu joues à domicile, tu as des circonstances favorables et finalement, tu te rends compte que c'était encore une fois très difficile et tu as gagné, c'était sauf qui peut pour gagner 2-1 face à Bastia. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il a été exaspéré, agacé, il a confié les clés à certains joueurs et que ces joueurs n'ont pas rempli leur mission. Et qu'il a vu surtout des Mais gestes c'est pas- d'agacement c'est sur le pas la terrain. première fois mais depuis le au bout d'un début de la moment- saison. Oui, mais c'est pas la première fois, mais je sais pas, c'est posé de père famille, mais à un moment donné, tu peux dire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et si ton gamin, il te manque de respect, ou il te respecte pas, ou il te ment, etc., bah, je pense qu'au bout d'un moment, tu as envie de lui mettre une fessée, Ah, mais t'as envie de le complètement. sanctionner. Ah, mais bien Et sûr. bah, là, c'est la même chose. Je pense qu'il a été gentil avec eux, il a été protecteur. Il aime Il ses a essayé joueurs, beaucoup de il est choses. proche, Il a essayé beaucoup de choses. il a changé le schéma tactique. Moi, je suis il a plutôt essayé de d'accord avec son Mais je pense que c'était son plutôt- coup de gueule. Ouais, bien par sûr. Mais rapport que disait à- Nicolas Puytebois la semaine dernière Ouais. Il a dit ça après le match de Bastia, il aurait pu dire ça après d'autres matchs Voilà, de l'OM. moi Ah, c'est le plus ça, timing je pense, qui me que alors, surprend tu veux d'un dire. coup, Oui et non, d'un en coup même c'est de la temps. Il a pas le choix, là, il Oui et est au non. pied du mur. Ah, mais les là, gars. il est au pied du Il est au mur. pied du mur au bout d'un moment. Il a Ah, mais beaucoup est-ce donné, que vous Genesio. avez en mémoire le nombre de face-à-face avec le gardien qu'il y a eu pour ce match face à Bastia Bon. C'est là où on peut dire que Lyon a vraiment touché le fond. Et de mon point de vue, Nabil Fekir, parce qu'il faut en parler, qui est un joueur fantastique, je pense qu'on est tous d'accord oui, pour oui. dire que quand il est en pleine possession de ses moyens, c'est un joueur, un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Mais le problème de Fekir en ce moment, c'est qu'il tarde à retrouver ses sensations et que du coup, Ça l'énerve. il déjoue parce qu'il s'énerve avec ses coéquipiers. Il aurait dû faire certaines passes. Ouais, mais ça, on l'a Oui, il faut quand même en parler. Bah parce oui, que, on l'a dit, parce que il a le match, dit, c'est pas le même. Il a des situations où il doit faire la Bien passe à son collègue pour l'ouverture du score ou pour mettre le deuxième but. Il ne la fait pas. Et ça, c'est un réel problème de l'Olympique Lyonnais. Arriver à ce que Fekir retrouve petit à petit ses sensations, même en commençant à faire des passes. Des passes, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le bilan de Fekir jusqu'ici, au bout de 9 matchs de Ligue 1 auxquels il a joué, auxquels il a participé, Deux passes d'aise. c'est deux buts Deux buts, dans un c'est seul match, c'était face à Montpellier, Ouais, mais- et 2 passes décisives, dont une seule pour Alexandre Lacazette, et c'était lors du premier match à Nancy. Donc c'est dire que cette relation Lacazette-Fekir, elle Vous ne avez fonctionne bien pas. révisé. Et on va J'ai joué cet après-midi, ça se voit ou Bah, pas il savait qu'il venait ici sur ce plateau. quand Monsieur, même. C'est il bien, faut juste qu'on part du côté de la pub parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire dans la deuxième partie de l'émission. Vous ne bougez pas, tant qu'il y aura des gones, on revient sur Télém et sur olympiquelyonnais.com. À tout de suite. Là, vous pouvez nous suivre en direct du coup, sur olympiquelyonnais.com. Oui. Là, donc tout ce qu'on dit est TLM, enregistré. chaîne 30. Voilà. Ah, il faut que je le dise ça aussi. Voilà, du coup. c'est important. Tellement l'habitude maintenant. C'est vrai que tout est enregistré hein, Eh oui. sur olympiquelyonnais.com. En tout cas, c'est agréable. Tu vois, ça passe vite. Hein, Ça fait combien de temps là Oui. Ça fait combien de temps, Alex? Un quart d'heure Alors, Anthony, il faut que tu fasses attention. Souvent, tu tapes sur ton torse à la Tarzan. C'est vrai Et là, j'ai le son en train de me dire, écoute, Merde. j'ai un problème, j'ai perdu mon oreille. Merde. Donc voilà, c'est. Aïe, aïe. C'est agréable, c'est bien. Non, ça va vite. 15 minutes déjà. Quand ça débat comme ça. Monsieur Fort je essaie sens de que là, ça couper bouillonne. plusieurs fois Anthony Serron. Il a vu. Non, il- mais Fekir, c'est insuffisant. Il faut le dire. Ah, j'adore ça. mais c'est Fekir, c'est insuffisant. Des fois, je vais les soirs avec maman et on fait pareil, on se maquille. Personne transpire, vous transpirez pas, ça va? Non. Pour le- Non, ça va? Tout va bien? Non, ça va. Bon, Moi aussi, je Anthony, crois que ça va. Ah, c'est- il est habitué, T'as il vu, est toi, il n'y a tranquille. même pas besoin de te refaire du maquillage. Non, tranquille. Ça va, je crois pas. Bien sûr, Non, c'est bien. Merci. les soirs où je me maquille, on fait des choses bizarres. On coiffe des Hop. poupées. Complètement dingue. Anthony, faut voir. Ça va, pas trop chaud, pas trop froid, tout se passe bien? Non. Non. Faudrait lui lancer un jour. Faudrait lui lancer. Faut lui lancer un jour. Pourquoi? Comme ça, pour Est-ce l'embêter. que j'ai. Est-ce que j'ai dit que j'aimais beaucoup le site olympiquelyonnais.com? 30 secondes. Bon, du coup, je voulais vous faire un petit truc, mais on n'aura pas le. Attends, c'est vrai? C'est juste. Bon, on va non, mais on va attaquer la charnière. Le problème, c'est qu'il me perturbe en ce moment. Mais... Par le timing? Oh là là, non, il me Ah, saoule. pardon. Il veut que je me fasse un striptease devant vous. Ah bon? Ah oui, non, mais Alex, il est bizarre en son. Tu sais que t'es bizarre, Alex. T'as le droit, hein, chacun ses choix. Mais... C'est vrai qu'il est extraordinaire.
Tant qu'il y aura des gones, deuxième partie, vous nous regardez sur TLM avec la chaîne numéro 30, vous nous regardez sur olympiquelyonnais.com et bien évidemment, vous réagissez via le hashtag TKYDG. Si vous pouvez me permettre, parce qu'il nous a chauffé notre Anthony Serron. Il avait raison sur Nabil Fekir. La semaine dernière, on a évoqué effectivement ce sujet qui pose problème, qui interroge, qui interpelle. Mais il ne faut pas oublier qu'il revient d'une grave blessure. Donc ça n'excuse pas tout. Attention, ça n'excuse pas tout. Mais c'est factuel. Et surtout, au-delà de ça, ce qui est gênant, c'est qu'il y a un manque de collectif justement cette saison. Et c'est ce qui confirme qu'il y a un manque de collectif. Parce que si tu as Nabil Fekir justement qui a croqué, qui a été perso face à Bastia, finalement il n'y avait pas d'autre. Le collectif lyonnais était aussi défaillant. Non, mais j'ai pas dit qu'il était le seul responsable. Juste 2 secondes. Ce qui est bien, c'est que Bruno Genesio et Nabil Fekir n'ont plus besoin d'avocats. Parce qu'on se souvient au début, Razik Brick, vous étiez plutôt vindicatif avec Bruno Genesio. Un peu langue de bois d'ailleurs. Maintenant, vous êtes devenu langue de bois. Non, je ne suis pas langue de bois. Non, sérieusement, Bruno, ça parle pas ça parce que là on va le perdre. Non, vas-y. Oh là là. Ce que tu as dit, c'est simplement que ce n'est pas le seul responsable. Et là-dessus, on est tous d'accord. Simplement, je pense qu'il devrait plus épurer son jeu, revenir à des sensations toutes simples, faire la passe. Là, on sent qu'il déjoue parce qu'il veut trop en faire. Il sait qu'il a loupé une saison entière, qu'il a envie de revenir. Et je pense que Genesio, il doit avoir un management précis avec lui, peut-être Gérald Batic, pour revoir un petit peu ses prestations. Voilà. J'approuve, parfait, j'approuve. C'était une petite précision importante. Pour Fekir, on verra ça mardi à 21h avec la réception de la Côte d'Ivoire. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il va jouer, mais oui. Pas qu'il se blesse, en tout cas. Il devrait, match amical à Lens, les informations du Parisien, il devrait jouer. En tout cas, tout sauf une blessure. Après, il peut jouer, il n'y a pas de souci. Bon, parlons un petit peu de la charnière, de cette charnière olympique lyonnais. Voilà. Vaste débat, la charnière. Nous avons 45 minutes à partir de maintenant, messieurs. Illustration, graphique, on peut y aller. Non, mais vraiment, quelle est la charnière type, quel est le profil type de charnière? Je vois les visages de tout le monde. C'est une bonne question. Est-ce que c'est à l'instant T? Est-ce que c'est à l'instant T ou c'était finalement sur le papier en début de saison? Quelle est la charnière? À l'instant T, mais on pourra revenir sur le début de saison. À l'instant T, je vous dirais franchement, et je pense que je n'ai pas un scoop, je ne vais pas vous livrer un scoop ici sur ce plateau, c'est la charnière Diakaby-Mamana. Voilà, pour moi, qui mérite en tout cas de jouer et qui devrait être confirmé dans les prochaines semaines. Après, je ne sais pas si messieurs vous êtes d'accord avec moi, mais... Qui vote pour Mbiwa? Juste pour voir qui va pour Mbiwa. Ok, Jérémy Morel en défenseur central. Pourquoi pas Jérémy Morel, moi? Oui, je rejoins Anthony en central, il est quand même meilleur. Je préfère qu'il joue. On l'a pas beaucoup vu, en fait. De toute façon, il n'est même pas meilleur. Je répète souvent ça, les as à leur place. Morel, défenseur central, latéral. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on l'a. Il a quand même joué souvent latéral. Ouais, justement. Non, mais on l'a pas beaucoup vu cette saison en tant que central à Lyon. On l'a vu central, mais plutôt excentré côté gauche dans une défense à 5, tout à fait, à 3 centraux, mais à 4. Derrière, on l'a jamais vu, ça n'a jamais été tenté cette saison par Bruno Genesio, je vous le dis parce que j'ai un petit peu travaillé cet après-midi. Ça vous arrive? Oui, ça m'arrive. Non, mais du coup, il n'a jamais tenté. Alors pour le coup, il a tenté 13 charnières différentes en 16 matchs cette saison. Donc, sans dire qu'il est Bruno Genesio a beaucoup tâtonné, il a tâtonné. Après, il y a eu des faits de jeu, il y a eu des blessures, il y a eu des suspensions, il y a eu des problèmes de niveau. Mais la question est qu'on n'est pas encore à mi-championnat, mais on s'en rapproche petit à petit, et qu'il n'a toujours pas trouvé la bonne formule. Et qu'on Genesio met titulaire, un joueur qui a 19 ans, Diakaby, que tout le monde trouve très bon, mais qui doit encore apprendre, et c'est bien normal. On l'a déjà dit, qu'il est perfectible. On se rappelle et on n'est plus tolérant avec la jeunesse, parce que ça se comprend qu'il puisse faire des erreurs. Mais on voit le potentiel physique, il va vite, il est grand. Mamana, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Parce qu'il me rappelle, alors Edmilson, on a tous un petit peu ces comparaisons-là, mais on sent que dans la relance, il est précis. Élégant. Et on sent il me fait penser aussi un petit peu à Chris des plus belles années, où quand il mettait le pied uniquement sur le ballon, quand l'attaquant arrivait très lancé. Vous êtes en mode Bernard Lacombe, vous comparez les joueurs à des anciens. Voilà. Mais tout ça pour dire que la défense type, aujourd'hui, on aurait tendance à penser que c'est la dernière, parce que Lyon a enchaîné 2 victoires d'affilée. Mais très franchement, moi, ce n'est pas une défense qui me rassure. Moi non plus. Et pour finir sur le sujet de la défense, après je vous passe la parole. Il est un peu long, je trouve. On dit souvent, enfin, les collègues, c'est un petit peu des fois le débat d'après-conférence de presse. Et c'est vrai que j'ai toujours tendance à être du côté de Bruno Genesio. Mais là, pour le coup, je trouve que la gestion vis-à-vis de Nicolas Nkoulou est très sévère. Parce qu'on se souvient que l'année passée, il a relancé Mapo Yanga Mbiwa qui avait fait un début de saison catastrophique. Et il l'a fait jouer et il l'a maintenu et Yanga Mbiwa est revenu. Là, Nkoulou, il a eu peu d'occasions de s'illustrer. Il n'a pas toujours été très bon, certes. Mais éjecté du groupe dès les 2 derniers matchs,
Moi, en tout cas, pour le relancer là, ça va être Ouais, mais compliqué. est-ce qu'on veut vraiment le... Anthony, je vous en prie. Parce que moi, est-ce qu'on veut vraiment le relancer ou est-ce qu'on veut donner la chance aux plus jeunes? Anthony Fort, Pour je vous faire en de prie. manière plus globale, 13 défenses centrales sur 16 matchs, c'est énorme. Ah, c'est- Quand on sait La centrale, 13 défenses, la défense à plat. Oui, on est mais d'accord. même les défenseurs centraux, ça a été la valse à chaque fois. On sait que c'est important de stabiliser une charnière pour revenir, pour enchaîner les résultats. On n'enchaîne pas des résultats en changeant de charnière tout Oui, court. On peut changer les c'est attaquants, sûr. on ne change pas la charnière. Et le problème, c'est que je pense qu'en début de saison, il partait, Bruno Genesio, dans l'optique de, au moins pour les premiers mois, de mettre Nkoulou, Mapou Yangan Biwa. C'était logique. son idée de C'était départ. logique. Ah, c'était le Avec début de saison, Morel, voilà. Ouais. pourquoi pas en troisième derrière qui dépanne. Et on se retrouve là avec deux autres joueurs qui étaient donc le 4 et le 5e dans la hiérarchie, qui passent numéro 1. Deux joueurs qui ont 19 et 20 ans. C'est quand même très compliqué. Alors là, oui, sur les 2 derniers matchs, mais bon, c'est pas non Ouais, mais à plus. un moment donné, les Ils gars, font vous êtes des gentils. erreurs Vous aussi. êtes gentils, Ils mais font là, des vous erreurs ils aussi. sont perfectibles. Mais t'es gentil avec Nkoulou. Mais à un moment donné, Nkoulou, c'est quand même, il a quand même, comment dirais-je, un vécu. Ouais. Il a un gros salaire, Ouais. un salaire plus important que ses joueurs, on est d'accord. Donc derrière, quand tu n'as pas le niveau, tu fais une fois, Pour deux moi, fois, trois Razik, fois, Razik, que le mec, il n'a Yanga pas le niveau. Miwa et Nkoulou cette saison, c'est kiff Bourico. Oui, mais justement. Tu peux pas plus dire que Nkoulou mérite d'être hors du groupe. Après, dans la Miwa, c'est pas. après, je pense faut que faire des choix. Il faut faire des choix. C'est pas Voilà, des faut choix. faire des Oui, choix faut quand faire t'es des coach. choix. Faut faire des choix. Simplement, L'investissement à l'entraînement. Ce que je te dis, Oui. Razik, c'est que moi je suis d'accord. Il faut faire des choix forts. Il nous a souvent promis des choix forts. Il l'a souvent fait, Bruno Genesio. En revanche, la question que je me pose, c'est si jamais il y a une blessure, il va falloir changer cette défense. Et comment tu relances un Nicolas Nkoulou qui est là mentalement, il est sous la table. C'est plus facile de Relance-le. relancer un jeune Bon courage. qui est hors du Oui, groupe mais bon que courage. un je suis d'accord avec vous. international. Mais je pense que là, il n'avait plus le choix pour nos Genesio et qu'à un moment donné, c'est pour ça que moi je dis Yakabi, Mamana, et c'est pas pour être démagogue. C'est vrai que ça tombe dans la Vous facilité de trouvez dire par ça. exemple que Nkoulou est en dessous de Yanga Mbiwa depuis le début de saison? Non, c'est pas ce que je dis. Je Bah dis non, qu'il y a mais là c'est Nkoulou qui est hors du groupe. Oui, on ne sait pas dans l'investissement à l'entraînement. Est-ce que Oui, peut-être oui, que voilà, oui, il y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise Alors, pas. moi, je- Est-ce qu'au niveau de l'investissement à l'entraînement, est-ce que Mapou est peut-être plus investi que notre ami Nkoulou? Je ne veux pas l'entourer, Nkoulou, c'est pas ça. J'ai rien contre lui, mais c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus le choix. Là, on a vu le classement, je ne sais pas si on a vu le classement Oui, à on l'a l'antenne. vu, on l'a Voilà, vu, on a vu oui. le classement. L'OL est en difficulté, l'OL a besoin de prendre 2 points. Donc là, aujourd'hui, la charnière qui fonctionne, même si elle est perfectible, même si elle est jeune, c'est Diakabi, Mamana. Et Alors, je n'en démords pas. Juste, Oui, pour bah, suivre d'accord avec toi, juste pour suivre les internationaux de l'Olympique Lyonnais, on parlait d'Nkoulou, donc le Cameroun a fait match nul un partout face à la Zambie, et donc il était aligné à droite de la défense centrale et s'est montré très imprécis dans ses longs ballons pour les attaquants camerounais. C'est un petit peu ce qui se passe au niveau de l'OL. Ouais, mais enfin moi j'aimerais déjà qu'il soit solide parlait de relance. défensivement, Oui, voilà, non, mais- parce que la relance après oui, mais c'est le problème, c'est qu'il Même les a fait fondamentaux, ce qu'on beaucoup trop disait. d'erreurs Enfin, bon, on va défensives pas faire comme toute l'émission Mapou. sur Nkoulou, mais, Non, mais il y a des choses à dire. le seul bon match, très bon match de souvenir qu'il ait fait, c'est à Marseille. Après, Ah, mais il jouait. Enfin, voilà, c'était le retour. Il a dans quelque son chose à ancien prouver club. aussi, Mais voilà. c'est vrai que jusqu'ici, il n'est pas convaincant et il ne mérite pas d'être titulaire. Là-dessus, on est tous d'accord. Après, je trouve que c'est juste un petit peu trop sévère. Mais bon, ça, c'est mon non, mais avis je vois, personnel. je vois ce que tu veux dire. Mais oui. Est-ce qu'ils veulent le relancer ou est-ce qu'ils veulent plutôt donner la chance aux plus jeunes aussi On connaît la politique de l'Olympique Lyonnais qui est plutôt tournée vers le jeunisme. Du coup, Ouais, mais les là, c'est par décisions- défaut, attention. Oui, non, attention. Il a lancé Diakabi. Il faut être clair. Aujourd'hui, il a raison, Anthony, de rappeler, de faire la genèse finalement du truc. Lequel, Anthony, parce qu'on est deux. Anthony Fort, pardon, effectivement. Il y a 2 Précis, Anthony. s'il te plaît. Précis. Ne l'embrouillez pas, mon Razik, ne Anthony l'embrouillez Fort, pas, Anthony j'en ai Fort. besoin. Nous c'est plus rare, vous avez raison. Voilà, j'avais pas confirmé. Voilà, exactement. Petit scud, là. Un petit exactement, scud ça tranquille. avance, ça. Ah, là, c'est bien Tranquille, les gladiateurs, Il est pourtant, parce que derrière la tête, il il n'est est pas bien. défenseur pourtant et il tacle. hein. Alors, Mais bon. vas-y, Non, termine. il a raison, c'est de faire la genèse du truc, c'est que, grosso modo, au début de saison, sur le papier, c'était pas la volonté de Bruno Genesio d'écarter Nkoulou et de ne pas titulariser Mapou. Oui, mais on a connu tellement de choses en début de saison on sur le s'adapte. papier qu'on a Bah oui, mais complètement on changé. s'adapte. Oui. Bah oui, on s'adapte. C'est-à-dire c'est que si les joueurs n'ont pas le niveau, tu remplaces Pierre par Paul, par Jacques, on voyait que ces défenseurs, et surtout, il a raison sur Anthony, fort, cette fois-ci. Toujours fort. Toujours fort. Pas possible. Non, mais de dire que, voilà, mais c'est vrai, j'ai perdu, je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. J'en ai Je vous dis, me l'embrouillez pas, parce que mon on a du latin. mal à le récupérer. Non, mais c'est vrai que tu remplaçais Pierre par Paul par Jacques, Oui. personne n'avait le niveau, et ça, c'est un souci. C'était un souci aussi, C'est un bien sûr. souci. Moi, je me rappelle plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. On Alors, n'a pas tout compris. hein. C'est pas grave. Du coup, Oh, mais Oh là là, mais attendez, sortez-le c'est du pas plateau. possible, c'est pas mais- possible. On vient de le mais chercher, vous la savez pourquoi- sécurité. mais vous savez pourquoi Sortez. Parce qu'il a pris ma place. Et ça, c'est je la crois vraiment place, que c'est la place, c'est la ça. place de l'emmerdeur là-bas. Bon, justement, les médias, les journalistes, là, Oui. on va parler un petit peu de tous ces médias qui tapent sur l'Olympique Lyonnais, qui disent que Genesio fait pas un bon travail, au contraire qu'il est très bon.
Un petit thème média là pour se mettre bien pendant la trêve. Les médias sont-ils méchants de façon gratuite avec l'Olympique Lyonnais ou est-ce que vraiment les médias disent ce que tout le monde pense? Alors il y a médias et médias, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'il y a médias, il y a consultants. Ouais. Et il y a journaliste. C'est vrai. Et c'est pas la même chose. Ça, c'est vrai. Donc là, si on parle de Daniel Riolo, qui est assis, qui est à Paris, qui bouge pas le cul sur le terrain, et qui raconte, qui finalement tous les soirs fait le show sur RMC, il a le droit de le c'est faire, vrai. il a le droit de donner son Roten, tu pourrais avis. citer Roten. Roten aussi, oui. Ça devient compliqué. Roten, qui Ouais. fait que tailler, qui sur Twitter ou à l'antenne, qui fait qu'allumer finalement. Voilà, alors c'est l'impression que Roten, c'est un super grand joueur. Vous avez vu Ah oui, Roten? Bon, bref. Il n'est pas le malin face à Pascal Dupraz de Toulouse. Non, mais voilà. c'est ça. Voilà. Et qui donne des leçons. Encore une fois, ils ont le droit. Moi, je suis pour la liberté d'expression. On dit ce qu'on veut. Par contre, ce que je dis souvent moi à mes rédacteurs sur Olympique Lyonnais, étayez vos propos. Ou argumentez. Voilà, c'est tout. Étayez vos propos, dites ce que vous voulez. Non, mais la question, c'est est-ce que la presse Tape est sur sévère, l'Olympique Lyonnais, est-elle sévère ou pas avec vis-à-vis Noël de Bruno Genesio? Par exemple, J'ai quand pas le sentiment. Non, mais quand tu vois sur RMC, par exemple, t'as quand même Oui, Riolo. non, mais attends, tous les soirs, on est d'accord, ils disent Pep, les Genesio, consultants, ils ont le droit. certains mais ils le consultants, disent. c'est leur fonds de commerce. Voilà. Tu sais très bien comment ça marche. Tu sais très bien comment ça marche. Toi, tu es un homme de médias maintenant, tu sais très bien Je comment sais pas ça si marche. les gens voient ça à la caméra, mais il y a des grands sourires échangés. Et du genre, tu coup, sais non, très mais bien du de quoi on parle. coup, la petite phrase, y aller fort, ça fait marrer les gens dans leur Ça fait le voiture buzz. qui rentrent d'un match et ils forcent le trait parce que ça va faire parler. Et après, c'est plus facile quand tu es consultant comme ça de t'attaquer à Bruno Genesio, jeune entraîneur de Ligue 1, qu'à un autre entraîneur reconnu parce qu'ils savent que quand ils vont le croiser sur un plateau, ça va être difficile. Moi, j'ai pas le sentiment que la presse, au niveau global, soit sévère vis-à-vis de Bruno Genesio ou vis-à-vis de l'OL, parce que Lyon fait un début de saison raté bien sûr, bien et que jusqu'ici, Oui. je pense que la presse est plutôt objective vis-à-vis de Lyon. Oui, moi je partage ce sentiment. Il y a toujours. T'es d'accord avec moi? Je crois que c'est la première fois. C'est vrai. Compétit ou pas? Compétit? On applaudit. Allez, on applaudit. C'est vrai. Non, C'est terrible. non, il y a cette mode d'être en Calimero. Tous les entraîneurs, tous les présidents ont l'impression tout le temps que le monde entier est derrière leur club, que les journalistes veulent la peau de je sais pas qui ou de je sais pas quoi. Non, personne n'a de consigne en disant faut taper sur l'OL absolument. On est sûr de parce ça. que- Ah bah, Non, moi mais par exemple, c'est je juste pour travaille, relancer la je travaille polémique. dans un journal qui est censé, de soi-disant, voilà. de Paris. Mmh. Voilà, je suis le correspondant dans la région Rhône-Alpes. Jamais on m'a dit faut que tu angles sur ça, faut que tu dises ça sur Lyon pour C'est bon à savoir. taper sur l'OL quoi. C'est pas pour ça que du moi, tout. Non, mais la raison de l'histoire, il faut faire la différence mais- vraiment mais- entre les journalistes Mais qui sont sur le la terrain, différence comme est bien Anthony, faite. qui est correspondant, il va à l'entraînement, il assiste au match, il rencontre les joueurs, les acteurs de l'OL, donc les joueurs ou les entraîneurs, Et ceux qui dirigeants, restent dans les bureaux. et ceux qui restent dans les bureaux, Ouais. qui sont à Paris, sur des radios plus facile. périphériques, C'est facile. et qui balancent et qui allument, qui c'est leur fonds de commerce, comme l'a si bien dit Alors, Anthony Serron. Qu'est-ce qu'on se dit? Les consultants créent le buzz alors que les vrais journalistes sportifs, eux, relatent vraiment les vrais faits? Non, il n'y a pas de vrai faux. Ouais, j'aime Il y pas a pas de ça. vrai ou Voilà, faux. on n'a Non, pas de mais- leçon en disant ça, en fait, Moi, je c'est vous passe sur factuel. la bouche, les gars, donc ne tenez pas tout de suite. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus. C'est-à-dire, voilà, il ne faut pas être dans la caricature non plus, effectivement. Il faut être plutôt pondéré et c'est le plus juste possible, prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais il y a un effet de mode aujourd'hui, on sait très bien que c'est le buzz. On voit bien ce qui cartonne en ce moment à la télé, c'est Hanouna et compagnie. Oui, mais c'est les pas débilités, propre à l'OL. C'est pas propre à de la l'OL. télé-réalité. Parce que souvent on entend Non, bien évidemment. l'arbitrage. Non, c'est pas Non. propre à l'OL. Par contre, il faut le dire la vérité aussi. Il y a beaucoup de seniors, de journalistes, de confrères qui sont anciens, qui sont à fond Saint-Etienne, à fond Marseille, À qui tu fond penses, Paris là ? À qui tu Saint-Germain. penses ? Donne des Non, noms, mais de s'il te manière générale dans les rédactions, on le voit bien. Nos confrères un peu plus âgés, ils n'arrêtent pas de radoter. Ils radotent. On voit Oui, bien que les oui, Stéphanois, oui, oui. les Stéphanois, c'est des anciens, ils sont plutôt âgés, et ils radotent sur Saint-Etienne et compagnie, ou sur Marseille, ou sur Paris. Ça, c'est vrai. N'empêche, mais là- non, mais- n'empêche, ça ne change rien. Ça, Les c'est vrai. journalistes essaient de faire leur travail le plus objectivement possible, le plus correctement possible, et que je ne pense Alors, pas non, qu'il y a mais un alors, complot si on va plus anti-OL. loin dans le débat, si on va On plus a loin dans un le petit débat. peu de temps pour aller plus loin. Si on va plus loin dans le débat, c'est est-ce que Bruno Genesio a fait des erreurs sur ce début de saison qui mériteraient que la presse soit très sévère avec lui? Je pense qu'il a fait des erreurs au niveau du coaching. Enfin, en tête, on va pas Oui, tout mais refaire il a- la saison. ouais, aussi en même temps. Il En apprend tête, ça. j'ai quand même la blessure de Lacazette qu'il laisse Oui. face à Bordeaux, c'est Tu as ça? raison. Il laisse jusqu'au bout Lacazette, alors qu'il revient de blessure, du coup, Lacazette se pète. Fait le ménager. Il y a Raphaël qu'on Raphaël, laisse jouer oui. à Lorient qui faisait Oui, qu'enchaîner. non, mais Enfin, attends, il il y a faut- quelques erreurs. Mais bien Et sûr. après, dans la défense, je pense qu'aussi, s'il y a 13 défenses différentes en 16 matchs, il est aussi responsable de ça. Les joueurs n'ont pas été convaincants, mais aussi lui a tâtonné à évidemment. trouver la bonne formule. Bien sûr, bien Donc, sûr. après, est-ce que ça mérite pour autant qu'on le pende haut et court comme certains consultants Oui. s'en prennent à lui de façon assez virulente? Je ne pense pas. Mais je pense qu'il a quand même sa part de responsabilité, Bien sûr. comme les joueurs. Mais comme les joueurs et comme, 50-50. comme la direction, on l'a déjà dit, Après, oui, comme la Jean-Michel direction, il y a Aulas. beaucoup à parce dire. que, non, parce que quand Jean-Michel Aulas, par exemple, sur Twitter, on lui a dit à Jean-Michel Aulas, lorsqu'il fait ça sur Twitter, forcément, ça crée aussi le buzz, ça crée des polémiques.
Là, il a échangé encore avec Daniel Riolo sur Twitter, etc. Au bout d'un moment, Ouais, mais alors, ça vole pas haut. La direction, moi je pensais plus mercato et pas avoir recruté un réel attaquant pour faire souffler la casette. Je pensais plutôt à ça. Ouais, mais ça joue à Jean-Michel Aulas. Alors, Qui c'est qui décide? Ah non, mais je suis d'accord. Mais quand Il y a tu un dis direction, président. quand tu dis direction, je pensais qu'on allait venir sur ça, qui est un élément majeur quand même. Bien évidemment. Alors, justement, messieurs, Du début c'était de saison la difficile. petite surprise ce soir avant de partir du côté des Amériques. J'aimerais vous proposer 3 profils et 3 identités d'attaquants pour l'Olympique lyonnais. Ah. À vous de me dire si oui ou non. Il y a de tout. Djordjevic qui est à la Lazio et qui la Lazio voudrait lâcher cet hiver pour 5 millions. Pour le mercato hivernal. Pour le mercato hivernal. Ok. Djordjevic, l'ancien Nantais. Ouais. Moi, je dis non, perso. Après. Ouais, je dis non aussi. Ok. J'attends de savoir les autres, moi, avant de dire. Olivier Giroud, à qui il reste 1 an et demi de contrat à Arsenal. Vous voulez me bon tuer là? Vous voulez... Quand une émission, là, je joue à la bonne humeur. Le vous parlez d'Olivier dernier, Giroud. le dernier est top. Non, Le mais sans dernier est top. déconner. Non, mais Olivier Giroud, oui ou non? Non, merci. Ok. Olivier Giroud, pareil. Mais j'attends de savoir le troisième. Alors mon troisième, c'est le meilleur buteur de la sélection bulgare. Il est vice-champion avec Monaco en 2014. Il a 35 ans. Et pourquoi pas une pige de 6 mois? Dimitar Dimitar Berbatov. Je voulais bien Mais entendre il n'y a celle-là. pas que ça, on est d'accord. Mais Non, mais là, c'est juste trois pour- choix C'est fait comme exprès, ça, un c'est peu, fait exprès, voilà, Oui, c'est c'est volontaire. Voilà, c'est volontaire. Et on est obligé de choisir. Pas à choisir, mais mais c'est c'est des obligé de pistes, choisir, c'est des gens en tout cas qui sont plus Non, ou mais, moins enfin, abordables. Ah non, mais je pense que Giroud, il est au-dessus des deux autres. Enfin, ça me semble assez évident. Mais c'est un joueur qui est dans un grand club. Enfin, je ne le vois pas venir à Lyon. C'est Ok. totalement. Enfin, pour moi, ça me semble totalement hors sujet. Mais parce que Arsenal, Ligue des Champions. Moi, je propose des choses. Les pounds qui Alors, tombent dans les mais- poches, je ne vois pas débarquer à Lyon. Moi, je tente des choses, monsieur, dans cette émission. Je Ah, là, tente vous tentez, des vous propositions. tentez, hein. Je tente des propositions. Non, mais pourquoi pas après Berbatov pour 6 mois en pige pour accompagner. je pense pas que. Enfin, il est passé par Monaco. Enfin, je suis pas. Ah oui, Ah bah oui, quand Non, même, non, mais Anthony. à Monaco, il n'avait pas été très convaincant. Et il a pris de C'est l'argent pour ça qu'en fait, moi, je me demandais si on avait le donc, choix de dire oui. Ah oui, On est bien obligé sûr, de vous avez dire le oui. choix. Moi, je dis non. Parce que moi, je dis non aux 3. Parce que Giroud, c'est infaisable. Donc, Pas me dire que ce soit faisable, moi, je pense. ouais, J'avais bon, juste promis, je vous Non, mais après, on n'a pas ce profil de Posez- joueur, Rasic. Giroud, c'est un point d'appui, un grand devant, des coups de tête dans la surface. Les coups de tête, ça peut servir. Mine Oui. de rien, on n'est pas bon sur corner. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si, on l'a remarqué. Donc, C'est pour ça qu'on oui, a Giroud, ce profil-là, Parce en que tout cas. Ce là-dessus, voilà, profil, là-dessus, oui. il peut servir. Oui. Parlons maintenant un petit peu d'Amérique. Non, mais j'avais promis que je tenterais quelque chose, c'est fait. C'est taquin. hein. Ouais, on essaie. Quand Nico n'est pas là, j'essaie de remplacer un petit peu. Alex Morgan. Alors, cette Oui. américaine, cette joueuse américaine qui est sur la pochette de FIFA 17, que Jean-Michel Aulas. Comment je veux dire ça, Razik? Bah, il apprécie. Il l'apprécie beaucoup, voire beaucoup trop. Il la drague médiatiquement, on peut dire ça ou c'est... Ça commence à faire beaucoup. Il la convoite, il la convoite. Convoite et on va dire. Oui, mais c'est ça, Ballon d'argent. draguer médiatiquement. Draguer, ça peut déranger Nathalie, ça. Ah non, mais je suis Ballon pas d'argent jusque-là. à la Coupe du Monde féminin des moins de 20 ans 2008. Première joueuse à figurer sur la couverture américaine de FIFA 16. Et donc, l'OL s'intéressant de plus en plus à cette technique merchandising pour faire venir des joueuses de tous les continents. Alex Morgan, et je pense qu'on terminera l'émission là-dessus. Anthony Ford qui le coup n'ose plus trop parler. Ah bah, il Mais en plus, est. il est spécialiste de l'OL féminin. donc, C'est pour ça. Et surtout, c'est ça. Je suis très curieux d'attendre. Allez, on va lâcher un scoop. Ouais. Parce qu'on aime bien aussi les people. Ouais. On aime bien un peu les infos Là, il a croustillantes. peur. Là, il a peur. va dire C'est le seul célibataire sur le plateau. Donc Alex Morgan, ça peut le séduire. D'accord. Non, je m'attendais pas à ça en fait. Non, mais ça peut te séduire, Alex Morgan. Non, oui, non, mais pour revenir, pour être un peu plus sérieux. Alors, Alex Morgan. Je suis pas un spécialiste du foot féminin, mais je fais plus confiance à Jean-Michel Aulas pour son recrutement ces derniers Sur le mois foot féminin que sur l'OL masculin. ces dernières années sur le foot féminin pas que très sur le gentil. foot masculin. Parce que foot féminin, chaque été, il y a le recrutement Ouais, qu'il faut. très Là, bon des recrutement. joueuses sont parties et de qualité. Louisa Nessib, Amandine Henry. Et il les a remplacées de manière parfaite. Donc, je lui fais confiance. Ouais, non, mais de toute façon, on sait très bien que c'est. Sur le football féminin. Non, mais c'est. Voilà, c'est. Donc, Berbatov, une joueuse. non, mais Alex Morgan, Bah, recrutement. D'une part, c'est une bonne joueuse. Non, mais Ah est-ce oui. que c'est vraiment. Enfin, moi, je Non, ne mais- connais pas grand-chose en foot féminin, mais après, a priori, on la vend comme la star du Moi, foot je l'ai vu féminin. pendant l'Euro. Donc, Je l'ai vu dans pendant ce cas-là, l'Euro, oui, elle est c'est vraiment- intéressant. Eh ben, Elle c'est est- exactement. elle C'est pour ça gère. parce que Oui, c'est une bonne joueuse, d'accord Oui. Qui est belle en plus. Bon, ça compte. Hein, qui Pourquoi séduit. ça compte Je trouve que ça. Pourquoi ça compte Pourquoi Parce Razik, ça qu'aujourd'hui. Pour vendre des on veut- maillots Non, parce qu'aujourd'hui, on veut parler. Bien sûr que ça Non, mais compte. je On va pas être plaisante, bien hypocrite. sûr, bien On veut sûr. parler du foot féminin. Oui. On veut attirer les médias. On veut attirer les spectateurs. Lorsque vous avez une joueuse qui est douée et en plus qui est séduite, Exceptionnelle, d'après qui est Jean-Michel douée Aulas. et en plus qui est. Donc, c'est un critère de recrutement. pour Non, vous. Non, mais il a raison. C'est Non, un mais plus, on on va pas chambre, être mais il a hypocrite, raison, évidemment. qui en plus qui est suivi par des milliers de followers sur Twitter, qui est médiatisé aux États-Unis. Quand lorsque tu es au LOL féminin,
ça vaut le coup, bien évidemment, de recruter une Alex Morgan. On va pas se voiler la face. Ce sera Maintenant, la Sonny Anderson de l'OL féminin. Exactement. Et pourquoi Par pas contre, Alex Morgan, ah oui, j'ai dit une bêtise en plus concernant le célibat d'Anthony Ford, parce qu'en fait, elle est mariée, justement, et ça pose problème. Je croyais que tu allais dire qu'il était avec quelqu'un. Et c'est pour ça qu'elle peut pas venir pour l'instant. Parce qu'avec son mari est footballeur. C'est ça. Et ça pose problème C'est dans ça. les négociations pour l'instant, mais ça joue. Il nous reste 10 secondes. Alex Morgan en recrutement olympique lyonnais Moi, je dis féminin. oui. Et toi, tu dis oui parce que du Je coup, dis tout oui le monde parce dit que les autres disent oui. C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans Tant qu'il y aura des gones. Vous nous retrouvez sur olympiquelyonnais.com. Et un bonsoir à Damien de la marque Strelson à qui j'avais promis de passer un grand bonsoir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Razik, la semaine prochaine, on reprend les bonnes habitudes. Nico revient. Merci pour tout. Bonne soirée, amusez-vous bien. Allez l'OL face à Lille. Bonne chance. Merci le public. Et amusez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. Bisous.